Cet homme est coincé au 12e étage d'un immeuble en feu. Seul, il n'a aucune chance de s'en sortir. New York, un incendie embrase le dernier étage d'un immeuble de Times Square. Plusieurs vidéastes amateurs filment la scène. Sur place, les pompiers ont déjà évacué tous les résidents de l'édifice. Une épaisse fumée se dégage et ils doivent maintenant maîtriser les flammes. Mais soudain, ils s'aperçoivent qu'il reste encore quelqu'un. José Gallegos, 42 ans, s'est retrouvé pris au piège dans son studio d'enregistrement. Impossible de l'atteindre avec la grande échelle. Il faut trouver un autre plan d'action. En voyant cet homme sur le bord de la fenêtre, on s'est dit qu'il était vraiment en danger. Dans une situation pareille, la seule solution, c'était de l'atteindre par le toit. Cette technique est rarement utilisée par les pompiers car elle demande une grande maîtrise de soi. Le principe, le sauveteur attaché à une corde doit rejoindre la victime, l'attraper et la descendre avec lui. Patrick Barr, le pompier volontaire, s'est déjà harnaché. Il faut maintenant trouver quelque chose de suffisamment résistant pour amarrer la corde et supporter le poids des deux hommes. Mais sur le toit de l'immeuble, il n'y a absolument rien. Seule issue, attacher la corde à la taille d'un autre sauveteur. On est entraîné à s'accrocher à quelque chose, mais là, il n'y avait rien du tout. Patrick Barr s'agrippait à la gouttière. Il était en équilibre et attendait que je réussisse enfin à fixer cette corde à ma ceinture. Sur le toit, deux pompiers retiennent fermement Kevin Shee. Patrick Barr, lui, peut commencer sa descente. J'ai réalisé en enjambant la gouttière que la seule chance de survie pour cet homme, c'était que l'opération se passe le plus tranquillement possible. Debout sur le rebord de la fenêtre, José Gallegos panique. Il commence à sérieusement manquer d'oxygène et le feu gagne du terrain. Patrick Barr ne cesse de le rassurer de peur qu'il ne se précipite dans le vide. Je craignais que tout explose et là, c'était le piège. La corde pouvait brûler, je pouvais tomber ou être gravement brûlé. J'espérais que l'homme ne panique pas trop et qu'il ne me saute pas dessus avant que je ne sois prêt à l'attraper. Je me suis approché de lui, j'étais au niveau de son épaule et j'ai tenté de le rassurer. Mais malgré cela, il s'est jeté sur moi. Soudain, José Gallegos glisse, mais Patrick Barr le rattrape et l'encercle fermement avec ses jambes. Gallegos s'accroche à lui de toutes ses forces. Suspendu dans le vide, le pompier doit maintenant trouver un moyen de se réfugier à un étage inférieur. Mes collègues ont continué à nous faire descendre, mais la corde s'est mise à tourner très vite. Il y avait tellement de parasites sur la radio que je n'arrivais pas à communiquer avec eux. J'espérais seulement qu'il y ait quelqu'un à l'étage du dessous pour nous aider à pénétrer dans l'immeuble. J'ai dû casser la vitre avec ma main. En voyant la fenêtre se briser, deux hommes m'ont vu et m'ont tiré vers l'intérieur. Le sauvetage est un succès. Les deux hommes sont sains et saufs. La foule de badauds applaudit et salue le courage du pompier. Au sol, les secours prennent tout de suite en charge José Gallegos. Il semble très affaibli car il a inhalé beaucoup de fumée. Mais cet ingénieur du son s'est vite rétabli. Il nous raconte ce qu'il a éprouvé. Pendant plusieurs minutes, j'ai cru que j'allais mourir. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui me disait de ne pas sauter. Je viens vous chercher. C'était Patrick Barr. Je sentais mes jambes brûler. La chaleur était très intense. J'avais très peur car j'avais la tête qui tournait. Tout ce que je sais, c'est que tout d'un coup, je me suis retrouvé sur la corde avec lui. Et je crois qu'après ça, je me suis évanoui. Ils n'ont pas cessé de me dire « Tenez bon, tenez bon ». Ils ont vraiment été formidables. Au cours d'une cérémonie exceptionnelle, Patrick Barr et Kevin Shee, les deux pompiers héroïques, ont été décorés d'une médaille pour saluer leur courage.